Alors je sais, ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur cette chaîne. Plusieurs choses se sont passées ces derniers mois. Et ouais, ça fait des mois en fait que je suis pas venue. Des mois où je me suis laissée aller. On peut dire ça, petite fatigue mentale, on va pas se mentir. Voilà, j'ai eu en fait mon boulot m'a pris tellement de temps, tellement d'énergie que le week-end j'avais plus envie de filmer en fait, je dois vous dire. Et même niveau lecture, bah c'était pas trop ça. J'ai quand même abandonné beaucoup de livres, j'ai lu un peu de BD. J'ai pas eu vraiment de coup de cœur, il y a des choses qui se sont bien lues quand même. Je vais vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo, parce que de toute façon dans la vidéo pour pas... Parce que en fait c'est quoi la dernière vidéo que j'ai fait, je crois que ça devait être janvier-février. Je vais pas vous faire toute la liste de ce que j'ai vu, lu, regardé, enfin bref je vais pas vous faire la liste. D'ailleurs dans cette vidéo je vous ai sélectionné un film, une série et un livre. Et encore je suis en train de vous dire que j'ai complètement improvisé parce que rien n'est préparé pour cette vidéo. En fait là, je vous avoue, vous voyez, je suis même pas trop apprêtée. Mais c'est surtout que là j'ai fermé mon ordinateur parce que je suis en télétravail. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai posé la caméra, je vous parle. En fait j'ai rien préparé du tout. Mais en tout cas, je me suis dit si je reviens pas maintenant, si je ne fais pas cette vidéo là maintenant, vu le mois de septembre et les mois qui vont arriver et toute cette année scolaire qui va arriver, je me dis si je reviens pas maintenant, je reviendrai jamais. Et essayer de vous filmer cette vidéo un peu en avance pour avoir le temps de la monter. Et les scripts aussi dont je vous ai parlé il y a quelques mois maintenant, bah voilà, c'est de les tourner au fur et à mesure et les monter au fur et à mesure et vous proposer des vidéos au fur et à mesure. Je vous promets pas toutes les semaines, ça c'est sûr, je vous promets pas toutes les semaines, je promets pas un retour régulier du tout, mais j'espère donner régulièrement de mes nouvelles. Voilà. Et pour la vidéo aujourd'hui, bah en fait je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire comme vidéo. Et en fait je me suis dit bah fais un rendez-vous culturel. Voilà, le rendez-vous culturel de la rentrée, parce que de toute façon tu ne sais pas quoi faire. Et en fait je voulais aussi surtout vous demander votre avis, parce que je me suis beaucoup posé la question, est-ce que ces vidéos de rendez-vous culturel, et parce que ça vous intéresse vraiment en fait, ou est-ce que si elles n'existent pas, vous pouvez complètement vous en passer. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de votre avis pour savoir est-ce que je continue ou pas. Et si je continue, bah ça sera pas un rendez-vous mensuel comme ce que j'avais promis un peu à l'origine il y a presque un an, puisque c'était pour octobre-novembre, je crois, que j'avais fait les premiers rendez-vous culturels. Quoi qu'il arrive, ça sera pas tous les mois, parce qu'en fait, il y a des mois où il va se passer beaucoup de choses. J'aurai le temps d'aller au cinéma, où je vais regarder beaucoup de séries, où je vais lire pas mal de livres. Et puis il y a des mois, il se passe rien, parce que j'ai le temps de rien faire, ou alors j'ai pas l'énergie pour, ou juste parce que des fois je suis un peu humaine, j'ai juste envie de rien foutre. Ça peut aussi arriver, donc n'hésitez pas à faire ce petit retour en commentaire, ça serait super sympa. Donc pour en revenir au livre, donc j'en ai un, vous présenter vraiment un seul, qui était la belle révélation de ce début d'année, enfin de ce milieu d'année. Si je dois en retenir qu'un seul, je dois avouer que c'est celui-là, Le Magasin des Souvenirs de Katharina Furst, où le tome 1 s'appelle Charlotte et Anna. Il y a un tome 2 et il y a un tome 3 qui sort, et ce sont des livres avec des tomes compagnons, puisque là nous avons suivi donc Charlotte et Anna. Leur histoire se déroule de la Première Guerre mondiale, voire la veille de la Première Guerre mondiale jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et dans le tome 2 nous suivons leur fille pour les années d'après, du coup les années d'après la Seconde Guerre mondiale. Ce livre-là m'a beaucoup touchée, surtout Anna m'a beaucoup touchée, si je devais en choisir qu'une. Et Katharina Furst en fait a réussi à retranscrire en fait la vie allemande, puisque nous sommes en Allemagne avec Charlotte et Anna qui sont toutes deux filles de fermiers, mais Charlotte elle vient d'une famille de fermiers plutôt aisés, alors que Anna, enfin ouais, ses parents sont pas propriétaires mais ils travaillent dans des fermes etc, ils ont un petit potager et tout. On n'est pas du tout sur le même milieu social, même si on a une base de départ, et elles vont se retrouver toutes les deux à un moment à Berlin. Et quand je vous ai dit ça, j'ai aussi lu dans le bouquin que Katharina Furst est un peu inspirée de l'histoire de ses grands-mères. Bon, elle s'est inspirée de la vie de ses grands-mères certes, mais j'ai envie de vous dire qu'à la lecture, même si on est dans de l'historique, et ben on le ressent pas trop. Si vous voulez vous initier, je pense, au genre historique, ce livre-là, il est fait pour vous, je pense. Parce que moi j'aime beaucoup l'historique, donc là on n'était pas... Oula, il y a un petit chat qui arrive derrière. Ah, il faut savoir que depuis ce matin elle me harcèle. Je sais pas pourquoi, depuis ce matin elle me harcèle, la pépette là. Du coup je sais plus ce que je disais. Oui, donc en fait vous pouvez largement, même si vous n'êtes pas trop genre historique, aller dedans, parce que c'est assez léger à la lecture. Mais cependant ça retrace bien en fait cette société allemande, comment cette société là a vécu la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Et surtout avec cette espèce de mise en relief que tous les Allemands n'étaient pas nazis pour la Seconde Guerre mondiale. Il y en a qui se sont battus pour, qu'il y en a qui ont été rodés avec cette idéologie là nazie à défaut, voilà, parce qu'on est dedans, parce que ceci, parce que cela, aussi parce que des fois on veut juste protéger sa famille
famille pas être tuée, et il y en a qui étaient contre. Comment on fait pour survivre à la guerre? Comment on fait quand pour survivre dans un pays où après une première guerre où on est dans un déficit économique? Qu'est-ce que c'est que d'être une femme aussi? Voilà, qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ces années-là? Tout ça, c'est écrit, c'est mis remis en relief. Et je sais que là, quand je m'entends parler là, je rends vraiment pas justice à ce livre parce que vraiment j'improvise et je déferle comme ça alors que ça fait un petit moment que je l'ai lu. De toute façon, ce livre là, on va le retrouver dans une chronique, c'est sûr. Sur une chronique, il y aura le thème des années folles. Donc quand j'ai années folles, on s'entend, c'est la période de l'entre-deux-guerres. Mais en tout cas, c'était un gros coup de cœur de ce début d'année. Voilà. J'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec la génération suivante. Mais voilà, si vous avez envie d'un livre historique mais sans que ça soit lourd à lire, un livre sur l'histoire des femmes et sur l'Allemagne, franchement foncez. En film, genre j'hésite quand même à vous dire quel film là je sélectionne parce que j'ai fait quand même de belles découvertes cinématographiques. Je vais avoir du mal à parler. J'ai fait beaucoup de découvertes cinématographiques et j'en ai deux qui m'ont plutôt interpellée. J'aimerais bien vous parler du Comte de Monte Cristo parce que le Comte de Monte Cristo là tout le monde en parle et tout. Mais en fait je vais revenir sur un film que j'ai vu il y a... C'était qu'en février-mars qu'il était sorti je crois, qui s'appelle Une vie. Que ce film là qui retrace l'histoire d'un homme qui a évacué des personnes dont des juifs à la veille de la Seconde Guerre mondiale en Tchécoslovaquie. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui là je sens qu'avec la fatigue et tout c'est assez compliqué, mais qui a sauvé voilà, en Tchéquie beaucoup de personnes avant la Seconde Guerre mondiale, en fait des personnes qui ont été réprimées de toute manière avec l'Allemagne nazie. Donc en fait j'ai l'impression que je reviens un peu sur la même thématique que le bouquin, mais vraiment souligner ce film parce qu'il était très touchant. J'ai bien aimé ce mix entre le monsieur la période contemporaine de ses 80-90 ans on va dire, et quand il était plus jeune, donc à la période où les faits se sont passés, et revenir en fait sur cette histoire parce que ce monsieur là était connu. Alors je dis ce monsieur parce que j'ai plus du tout son nom en tête, mais ce monsieur là il était notamment connu parce que quand il savait pas quoi faire de ses archives, il a essayé de faire en sorte que ça soit sauvegardé quelque part en fait cette histoire là pour pas qu'elle soit oubliée. Et à un bout d'un moment il y a une émission télé qui s'empare de cette histoire là et qui va réunir sur une de ses émissions en fait un lot de personnes que ce monsieur là avait sauvé. Et là grosse surprise, et en fait il se retourne et en fait il se rend compte que la salle est remplie de personnes qui l'a sauvé, alors qu'en fait ce monsieur ne s'était jamais pardonné que le dernier train qui devait partir de Tchéquie n'avait jamais pu partir, qu'il n'a pas pu sauver les gens de ce train, mais sans se dire qu'en fait il y a aussi tout un lot de personnes qui a pu survivre grâce à lui. Mon résumé un peu brouillon, mais voilà, c'est un film super touchant et je pense qu'on devrait le mettre un peu plus en lumière, donc c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce film là. Monte Cristo, coup de cœur aussi de ce début, de cette moitié d'année. Je vais pas forcément en parler parce que tout le monde en parle, donc à un bon moment voilà, il faut aussi passer à autre chose et mettre en valeur d'autres films. Alors je vous avoue qu'en général dans ce type de vidéo j'ai tendance à vous faire un peu la liste des films qui vont sortir. J'ai pas fait les dates, les films et tout, j'ai pas fait, mais par contre je sais qu'il y a des gros films là qui vont sortir sur cette fin d'année et que j'attends avec impatience, et en même temps j'ai peur d'être déçue. Et là tout de suite celui que je pense en particulier c'est Gladiator 2. Gladiator c'est un de mes films historiques préférés et il fait partie de mes top 3 de films préférés et j'ai très peur avec le Gladiator 2, donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, j'ai pas forcément teasé sur les sorties de cette fin d'année. De toute façon on sait bien que les fins d'année c'est où il y a toutes les sorties films un peu Ghostbusters, donc bon voilà, on verra bien ce que ça donne. Et au niveau série, alors j'ai regardé pas mal de séries, j'ai vraiment regardé pas mal de séries, mais je vous avoue qu'il y en a qu'une que j'ai fait les 5 saisons d'un coup parce que ça devenait un peu compulsif le truc, vous voyez, c'est La Servante écarlate. Alors La Servante écarlate, si vous ne connaissez pas, blindez-vous mais regardez la série ou lisez le bouquin, je ne sais pas, mais un des deux. Alors j'ai regardé la série, j'ai encore pas lu le bouquin, j'ai le bouquin en anglais et je pense m'acheter en numérique parce que oui maintenant j'ai une liseuse. Alors ça aussi c'est la révolution, mais si vous voulez on en reparle à un autre moment. Donc je disais que j'avais le bouquin en anglais, je pense m'acheter en version numérique le livre en français parce que très sincèrement la série m'a mis pas bien. Si vous connaissez pas, donc c'est l'histoire, enfin c'est une dystopie, hein, donc on est aux États-Unis, dans un, enfin anciennement les États-Unis, donc dans un nouveau pays qui s'appelle Gilead, où soi-disant on revient à des mœurs anciennes, notamment qui se réfèrent à la religion. Donc bon là c'était la Bible, enfin la chrétienté en général, parce qu'on est aux États-Unis, que je pense que c'est la religion la plus répandue, mais mettez ça dans n'importe quelle religion, hein, ça revient au même. On pense faire le bien dans une nouvelle société, avec en se disant on s'appuie sur des mœurs religieuses et tout, et en fait c'est très mal. Voilà, on part très loin, le droit des femmes est complètement dissous. En fait on réalise
très bien que en fait le droit des femmes peut être acquis mais il peut très vite être enlevé, mais là on est dans un point d'atrocité, vous voyez, c'est là vraiment, et c'est surtout qu'on se dit en fait que à tout moment cette société de tarés là elle peut arriver. On pourrait mettre ça en relief, j'y avais pas pensé mais là j'y pense, on pourrait vraiment mettre ça en relief avec le fameux livre et film, parce que ça a été aussi adapté au cinéma, le fameux livre La Vague de Todd Strasser, où en fait on se dit oui la dictature peut jamais arriver, et en fait on se rend compte que suffit que ça clive à un moment et là ça peut partir. Et là notamment dans La Servante écarlate, voilà, on était dans un système où l'environnement n'était pas bon, où on était dans le réchauffement climatique, où apparemment il y a tellement d'effets néfastes sur la santé, mais là on prend l'exemple de Gilead, hein, mais c'est un peu dans le monde entier. Je sais pas si c'est précisé dans le bouquin si c'est le monde entier ou si c'est juste le pays dans lequel on se trouve. En tout cas Gilead, la fertilité n'est pas bonne du tout, et que là du coup on enrôle les femmes à leur fonction première de reproductrice, je mets des grosses guillemets, enfin je vous voyais pas mais je mets des grosses guillemets, et on n'hésite pas à les violer pour avoir des enfants, etc. Il faut se blinder, c'est pas facile. Je suis même pas sûre que vous ayez compris l'essence de ce que je suis en train de dire, mais voilà. Et en écrivant son livre, à la base, Margaret Atwood a voulu écrire l'histoire de toutes les femmes, donc hâte de lire le livre. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le jour où je serai blindée pour lire de bouquins, parce que je pense qu'avec Margaret Atwood ça sera encore plus dur que la série, je dois bien vous avouer, parce que la saison 1 je pense qu'il se réfère vraiment au bouquin et beaucoup plus dur que les autres saisons à mon goût. Je pense que ça sera pas facile, mais une fois que je me serai blindée pour le lire, je vous ferai une vidéo c'est sûr, livre plus série de la Servante écarlate. Juste là je me laisse un peu respirer parce que voilà, c'était quand même pas facile comme sujet, et c'est sûr que je reviens vous en parler parce que je pense que au moins le bouquin il faut le mettre dans toutes les mains, c'est mon avis personnel. Je passe sur les expos que j'ai vus parce que de toute façon maintenant n'existe plus, je passe sur les lieux que j'ai découverts, voilà, pour les curieux, Annecy, Nantes, parc de Molévrier. Donc le parc de Molévrier c'est un parc oriental qui est à 1 heure de Nantes à peu près, voilà, c'est un très beau parc. Si j'y pense je vous mettrai quand même 2-3 photos, sachant qu'on nous on y a été au week-end, enfin je dis nous parce que j'étais avec une pote, on y a été week-end de Pâques, il faisait pas très beau, le jardin était déjà beau, voilà, on a été un peu à la sortie d'hiver aussi, le printemps n'avait pas, les arbres n'avaient pas repris toutes les feuilles, il n'y avait pas beaucoup de fleurs mais c'était déjà très beau. Alors en été et en automne surtout avec toutes les couleurs ça devait être encore plus magnifique. C'était un parc super beau, si vous avez l'occasion allez-y les yeux fermés. Nantes, Annecy, bon entre les deux j'ai eu un petit coup de cœur pour Annecy, mais voilà, c'est des villes où je pense que sur les autres réseaux vous allez revoir ça, vous allez revoir ça passer, parce que j'essaye de faire un peu le tri de mes photos et essayer de revenir un peu sur Instagram. Voilà. Je vais pas revenir sur les projets que j'ai parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de vous en parler si je peux pas les tenir, mais en tout cas ce que j'espère juste c'est avoir le temps pour septembre. Parce qu'en fait là je filme, on est fin août, hein, donc pour septembre, donc ça va arriver vite. Vous normalement vous voyez cette vidéo là, on est déjà en septembre, pour essayer de redynamiser un peu ce compte Instagram qui est un peu laissé à l'abandon et où j'aime bien parler de patrimoine en fait. En fait ça me manque le partage, c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je revienne, parce que alors certes dans la vraie vie je suis médiatrice culturelle donc je suis tout le temps dans le partage, et ce partage là que je fais sur les réseaux, ça me manque. C'est fou à dire, mais ça me manquait de dingue. Vraiment ça me manquait. Donc j'espère revenir, et pour finir cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à me dire vous, vos dernières découvertes que vous avez fait, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, voilà, ça m'intéresse toujours un petit peu, n'hésitez pas. D'ailleurs je voulais aussi vous poser une question parce que mine de rien on s'approche petit à petit des 100 abonnés et ça c'est fou, franchement pour moi ça c'est fou, et n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez voir pour les 100 abonnés, comme ça entre temps j'essaie d'y réfléchir. Moi je vous laisse là, j'espère que les chroniques vont arriver au fur et à mesure, n'hésitez pas à me dire tout ça. Très bonne rentrée à tous, puisque je pense qu'on est très nombreux à faire cette rentrée en septembre, que ça soit autant du domaine professionnel que scolaire. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!